Les portefeuilles crypto sont en train de voir rouge, le Bitcoin nous fait une petite descente, une petite correction, mais après, voilà, c'est ce qu'on attendait depuis pas mal de temps. Rappelez-vous, la semaine dernière, je parlais bien évidemment de plusieurs scénarios, dont deux en fait, un qui était plutôt haussier, mais un autre qui était plutôt baissier sur une correction. Parce que je vous rappelle que dans une hausse, on a évidemment des corrections, donc on a les grosses vagues, d'accord, que vous voyez ici à l'écran, A, B, C, et que cette correction n'est pas finie. Donc qu'est-ce qu'on a fait nous? On s'est plutôt désexposé, je sais pas si ça se dit, mais on est sorti de notre exposition sur les altcoins. Pourquoi? Parce que tout retracement du Bitcoin peut faire très mal sur les altcoins, et c'est ce qu'on est en train de voir pour le moment. Dans cette vidéo, ce qu'on va voir en fait, c'est vraiment parce qu'on a les différents niveaux qu'on doit observer, ce qu'on doit casser pour justement pour repartir à la hausse, quel scénario on peut avoir sur les jours à venir, et surtout au niveau des altcoins, voir comment on va se placer, puisque on a vu pendant ces derniers jours des super cryptos qui sont en train de pumper dans tous les sens, qui nous ont donné même différents gains, on a réussi à avoir des gains par rapport aux crypto-monnaies qui ont explosé, mais là, voilà, on voit des grosses chutes, donc on va voir dans quelques instants. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton que tu as en dessous et à mettre la petite cloche, vous êtes trop nombreux à pas mettre la petite cloche, du coup vous ne recevez pas les notifications quand je sors des vidéos. Je sors des vidéos tous les matins sur l'investissement moyen-long terme des crypto-monnaies à fort potentiel de croissance. Tout ça est dit, on passe maintenant à l'analyse du Bitcoin très rapidement, rien de plus à dire. On attendait donc les différents scénarios. Je reviens un petit peu sur ce que j'avais dit la semaine dernière. Ce qu'on attendait évidemment, c'est du coup un B là qui continue, qui aurait pu continuer comme ceci à monter, mais que ça monte ou pas, on attendait tout de même une correction. Donc qu'elle soit forte ou pas, c'est une chose, mais on attendait quand même une correction. Moi j'avais mis, je crois, différents niveaux, j'avais un retracement à 0,382 qui est exactement ici. On n'y est pas encore, je sais pas si on va y aller. Tout ce que je sais, c'est que je vois ici un gap, un creux ici dans le volume profile, d'accord, donc potentiellement qu'on va pouvoir être attiré par cet endroit, ce qui est pas très beau pour nos alts, parce qu'on voit qu'ils sont en train de tirer un petit peu la tête, mais de toute façon, nous, on n'est pas exposé. Si tu nous suis un petit peu sur le Discord et dans le club, tu sais que nous, on n'est pas rentré excessivement dans les cryptos. Pourquoi? Parce qu'en fait, on attendait une correction. Donc si on était parti à la hausse, on avait potentiellement des bonnes positions et on était dans le train, mais on a vraiment fait attention à cette correction, ce qui veut dire qu'on n'est pas trop exposé, et ce qui veut dire que tout moment, au moment où on va commencer à sentir les points bas, d'accord, et les changements de dynamique, nous on va rentrer dans les alts et on va bénéficier de ce que vous voyez un petit peu à présent, on va bénéficier du moins 14%, on va bénéficier du moins 13% sur le Atom, on va bénéficier sur l'IOS du retracement, donc là pour nous, dans le club, c'est vraiment l'opportunité. Donc si vous êtes dans le club et que vous m'écoutez maintenant, commencez à bien regarder vos setups, puisque on a comme ceci des choses qui vont pouvoir peut-être se mettre comme il faut pour se placer. Et là maintenant, c'est vraiment les bons prix. Attention tout de même, je continue à dire que on n'est peut-être pas sorti encore de notre retracement, puisque comme je vous l'ai dit à l'instant, il y a un gap un peu plus bas. On a des niveaux aussi. En fait, ces grosses mèches, en fait, on les voit parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont rentrés en mode FOMO, en mode levier, en pensant que ça allait partir sur la lune, qu'ils allaient devenir riches très rapidement. Croyez-moi, sortez de votre esprit l'envie de devenir riche du jour au lendemain, sinon vous allez finir liquidé. Ça, j'essaie de le partager au quotidien dans le Discord. Vous avez les liens en description si vous voulez venir nous rejoindre pour échanger sur le sujet. Il y a un espace public, donc c'est où? C'est plus haut ici, espace public, vous avez plein de salons pour échanger avec nous, il n'y a pas de souci. Venez nous rejoindre, et si vous voulez aller un peu plus loin, il y a toujours le club qui est ouvert à tout moment, les portes sont grandes ouvertes. Donc ce qu'il faut vérifier maintenant, c'est que notre Bitcoin ne dégueule pas comme ceci, parce que s'il suit la ligne de tendance que vous voyez ici que j'ai tracée, bon, c'est pas une ligne de tendance, mais j'ai utilisé mes vagues ABC pour vous tracer une ligne de tendance, d'accord? Donc voilà, tout simplement, vous avez la ligne de tendance qui est ici, c'est pas très compliqué à comprendre. En daily, on est en train de venir titiller justement notre nuage de tendance ici, d'accord? Qui est une EMA 20 ici, que vous avez au milieu. Donc on est dessus en train de la titiller. Peut-être qu'on va aller chercher à casser le nez de tendance à ce moment-là, ou on va tout simplement aller dégueuler encore au plus bas. Et ces points-là sont des super points d'entrée pour les cryptos, puisque nous, ce qu'on attend derrière, bien évidemment, c'est la grosse hausse derrière, qui va peut-être se faire en 2 temps, d'accord? Attention, arrêtez de vous enflammer dès que vous voyez des bougies vertes, s'il vous plaît. Mais on attend tout de même quelque chose
de plutôt haussier par la suite, et ces niveaux, comme vous voyez ici et ici, qu'on pourrait avoir, hein, bien évidemment, seraient des super zones pour venir accumuler en crypto-monnaie. Sur cette chaîne, on fait de l'accumulation crypto-monnaie, donc c'est pour ça que nous, on recherche des points comme ceci pour recharger et surfer le cycle que l'on a derrière. Nous, ce qui se passe à l'intérieur comme ceci, évidemment, quand on voit que ça fait que de monter depuis plusieurs semaines, et ben on s'y met pas. Et du coup, ce qu'on voit par rapport aux crypto-monnaies, donc si je vais sur les high cap ici, on va regarder un petit peu. Par exemple, bon, le AVAX, il retrace pas trop, ça a été plutôt cool. Mais regardez, on a en fait eu par exemple, bah là on a repris des niveaux comme il y a même un mois, c'est fou. Pendant un mois on a une fluctuation, il se passe rien sur les portefeuilles, enfin ça monte tout doucement bien sûr, et tout d'un coup, boum. Donc c'est assez violent, Bitcoin adore faire ces mouvements violents pour sécher l'euphorie qu'il y a eu pendant plusieurs semaines avant. C'est comme ça, il faut savoir les anticiper, ça s'apprend bien évidemment. Si vous êtes tout seul dans votre coin, bah, n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour venir poser vos questions. Mais ce qui se passe ici, c'est vraiment intéressant. Voilà, on va commencer à avoir des belles structures. Donc n'hésite pas à t'abonner encore une fois à la chaîne, c'est important, ça permettrait de suivre les différentes cryptos que je vais vous partager, puisque je vous partage pas mal de cryptos. D'ailleurs, je t'invite à regarder, je vais essayer d'y aller tout de suite. Je t'invite à regarder cette vidéo là, je vais couper ça. 3 crypto pump ici, où je présente même 4 cryptos que je présente, ou en fait qui peuvent être intéressants, même maintenant, pour un petit peu se recharger, puisque c'est vraiment des moments très très intéressants. Et je parle pas mal de choses, je parle aussi du Bitcoin en logarithmique, sur le cycle qui arrive. En tout cas, ce qui se passe, c'est plutôt positif. On a un AV là, qu'est-ce qui se passe? Il nous fait une contre-performance. C'est assez intéressant. Mais attention, hein, bien évidemment, on n'est pas à l'abri de quelque chose derrière qui peut encore se dégonfler. Bon, tout ça pour dire que soyez prudents avec vos entrées de position. Une entrée de position, ça se calcule. Oui, vous avez des projets qui sont très intéressants, je sais pas, fondamentalement, vous avez un Theta, un Chiliz, un VET, tout ce que vous voulez qui est intéressant. Oui, chacun a ses biais, chacun a ses préférences. Par contre, les points d'entrée, on rentre pas n'importe quand. Si je vous mets un VET, par exemple, un VET USDT ici, oui, il est intéressant, oui, il est pas cher, oui, il peut aller à 1$, d'accord. Mais entre l'avoir ici, ou l'avoir ici, vous allez voir que vous allez être beaucoup moins stressé derrière quand vous avez ce genre de choses que quand vous êtes positionné à des bons endroits, du bon momentum, une bonne dynamique, et derrière vous avez que du vert dans votre portefeuille. Là vous devez voir votre portefeuille avec des moins 10, moins 15, moins 20%, et vous vous dites mais pourquoi j'ai acheté ici, pourquoi j'ai acheté ici? Je suis sûr qu'il y en a certains d'entre vous qui ont acheté au pic ici, là et là. Mettez-moi en commentaire s'il y en a d'entre vous qui achetaient à des pics, que je vous donne un petit peu quelques recommandations. Que le but c'est pas vous dire vous avez eu tort, le but c'est vous dire arrêtez d'avoir tort, essayez d'avoir raison pour une fois. Et essayez de rentrer quand les indicateurs, vous avez des indicateurs qui aussi sont utilisés, vous avez du volume, vous avez des différentes EMA qui sont là pour vous aider à prendre des décisions et rentrer quand la tendance se monte, soit dans un retracement, d'accord, pour récupérer une correction, soit quand vous avez des cassures à la hausse en breakout avec un momentum et une dynamique forte. Je rentre pas plus dans le détail. Aujourd'hui, le but c'est vraiment de faire un petit point sur le Bitcoin. C'est pas forcément le moment de paniquer. Oui, si vous êtes rentré ici à 66 000$ sur les alts et sur le Bitcoin, forcément vous êtes c'est un peu compliqué. Sachez que le cycle montre une tendance haussière pour le Bitcoin, d'accord, à parvenir casser ici les 39 500$, très compliqué. Si vous êtes trop en stress et que vous vous dites que c'est un peu dur à encaisser tout simplement, essayez d'alléger un petit peu. Ne vous dites surtout pas, ça va repartir, parce que ça peut vraiment aller plus bas. Et si vous pouvez vous dire, que vous pensez que ça va repartir, mais qu'en fait vous préférez un petit peu alléger, et que ça fait ça, vous aurez pas mal de capital à réinjecter. C'est un peu pour ça que il faut prendre son temps, il faut bien analyser les choses, et prendre le temps de faire ces petites analyses. Allez, je vous dis à demain matin, j'arrête là-dessus, je ferai des vidéos, je vais changer un peu le format, on va parler un peu de fondamental maintenant sur les cryptos, ça va être très très intéressant, j'ai travaillé énormément avec le club, vous allez voir, ça va être une vraie tuerie, petit pouce bleu si tu as aimé le contenu de la vidéo, et puis on va surveiller ce Bitcoin qui est en train là comme ça de venir nous embêter, donc voilà, le prochain niveau, vous les avez ici à 56 800, 54 500, je vous mets la fiche de la vidéo ici pour que vous puissiez aller la voir.
Et puis voilà, continuez à regarder un petit peu les vidéos que je vous publie. Je trouve que c'est plutôt intéressant, c'est normal, c'est ma chaîne. Voilà, je vous dis à demain matin ou à vendredi matin pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!